Il y a tout juste 2 semaines, à l'occasion du Grand Prix de Bahreïn, la Formule 1 revenait sur nos écrans. La première course d'une saison qui s'annonce une nouvelle fois palpitante et suivie par des millions de Français. Mais alors, comment ce sport qui semblait en perte de vitesse il y a encore quelques années est redevenu populaire au point de devenir la vitrine du sport sur Canal+. Nous vous l'expliquons tout de suite en 3 principaux points. Les fans de longue date vous diront que le championnat a toujours été passionnant et ça se comprend. Mais si le grand public a pu se lasser ces dernières années, c'est qu'il y a quelques raisons, avec notamment en pole position celle de la longue hégémonie de Lewis Hamilton. Avant 2021, le Britannique avait remporté 6 des 7 derniers championnats. La saison dernière, ce règne a non seulement pris fin, mais le pilote Mercedes nous a offert un championnat d'anthologie avant de s'incliner lors du dernier Grand Prix face à son meilleur ennemi, Max Verstappen. Le dénouement du championnat 2021 ressemblait à tout ce qu'il manquait depuis un moment en Formule 1. Un duel épique entre deux pilotes charismatiques, du suspense jusqu'au dernier virage et surtout beaucoup de dramaturgie. Un championnat digne d'un scénario hollywoodien. Mais alors, quoi de mieux pour réconcilier les fans français et la Formule 1 ? Eh bien justement, des triomphes tricolores. Et de ce côté-ci, nous ne sommes pas non plus en reste. En 2020, lors du Grand Prix de Monza, et après une course au scénario complètement fou, Pierre Gasly s'impose au volant de son Alpha Tauri. Avec cette victoire, le pilote rouennais met ainsi fin à une disette française de 24 ans. Un exploit imité quelques mois plus tard par Esteban Ocon, vainqueur du Grand Prix de Hongrie. Vous l'avez compris, toutes les conditions sont réunies pour visionner des Grands Prix forts en suspense, en émotion et en tragédie. Eh bien, la célèbre plateforme Netflix semble également l'avoir compris. Chaque année, depuis 2019, Netflix revient sur l'ensemble de la saison précédente dans une série documentaire de 10 épisodes nommée Formula One Drive to Survive. Les 4 saisons, d'ores et déjà disponibles, ont créé une nouvelle vague de fans de ce sport automobile. Bobby Epstein, directeur du circuit d'Austin, a notamment évoqué l'impact positif de Drive to Survive sur la vente de billets pour l'édition 2021. Comment expliquer un tel succès ? Tout d'abord, les équipes de Netflix offrent aux fans des images inédites depuis l'intérieur du paddock et des 10 écuries de Formule 1. Les spectateurs y découvrent les différentes rivalités en dehors du circuit, les concurrences internes entre coéquipiers, les rumeurs de transfert, les problèmes économiques liés à la Formule 1 ou encore le rôle des différents membres qui composent une écurie. Toto Wolff, dirigeant de l'écurie Mercedes, et Christian Horner, celui de Red Bull, sont très rapidement devenus les stars du programme. En effet, même si Netflix s'entretient avec l'ensemble des écuries, leur personnalité revancharde de conquérants crée l'impression de visionner le film d'un duel au sommet. Chaque épisode offre le point de vue d'une écurie, avec des interviews de pilotes, de dirigeants ou de journalistes comme Will Buxton. Ils sont construits tel un film de cinéma avec une mise en contexte, un ou plusieurs grands prix, des événements dramatiques comme lors d'accidents, des moments de joie lors de victoires, ou de tristesse en cas de grande défaite. Zinedine, pas ça, pas du tout avec pas Rodrigo. ça Zinedine, pas ça Zinedine. Fort, elle revient fort. Ouais, la Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer. Chaque grand exploit sportif est accompagné de commentaires d'anthologie auxquels on peut aujourd'hui ajouter le Accélère de Julien Febvre. Le commentateur de Canal+, n'est pas étranger au succès que connaît la Formule 1 depuis quelques années en France. Son expertise, parfois accompagnée d'envolées dont lui seul a le secret, le place dans la case des excellents commentateurs sportifs. Par ailleurs, en 2014, la FIA, grande instance de la Formule 1, avait remis le trophée du meilleur diffuseur au groupe Canal+. Passionné de Formule 1, Julien Febvre tente de le rendre accessible à tous. C'est en ce sens qu'il a créé son émission Julien Débrief sur Twitch. En direct tous les lundis ou mardis après les Grands Prix, il y analyse la course du week-end. Alors cette année, plus d'excuses pour ne pas suivre la Formule 1 et surtout, rendez-vous au premier virage.